La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match contre Séville, sachant qu'il y a une des deux équipes entre l'Atlético et Madrid qui perdra des points. Attendez, bougez pas, je vous explique. Il dit que Lewandowski sera titulaire demain, malgré les performances de Ferran Torres. Ferran Torres, il peut jouer à différents postes, on verra, je suis très content de lui car le mois dernier, c'était pas facile avec sa blessure. Il est de retour, il est très professionnel, il a confiance en tant que neuf et c'est très bien pour l'équipe. Ter Stegen, il commence à s'entraîner sur la pelouse avec l'entraîneur des gardiens. C'est la première étape, nous sommes contents, il a beaucoup récupéré, il est sur la bonne voie. Il ne s'agit plus seulement de 11 joueurs, les performances de l'ensemble de l'équipe sont très proches maintenant, ce qui me donne beaucoup d'options et me permet de contrôler la fatigue des autres. Demain, presque tout le monde sera prêt, ce qui me donne la possibilité de jouer avec des jambes plus fraîches. Gavi, Olmo et Inigo Martinez sont de retour, ça a été confirmé par Flick. Antou est sur la bonne voie, nous verrons ce qui se passe demain et déciderons. Ça me donne le sourire. Au final, nous jouons toujours notre style de football et c'est comme ça que nous voulons jouer. L'ambiance dans le vestiaire est vraiment bonne et c'est le plus important. Tout le monde veut jouer, ils se battront pour cela. Je suis content d'Eric Garcia, il fait du très bon travail, il peut aussi jouer à de nombreux postes différents. Pour regarder le derby de Madrid, d'abord je vais aller voir le match du Barça B et l'analyser. Puis après le dîner, je regarderai le derby. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Le FC Barcelone suit toujours Rafael Leao. On apprend ça aujourd'hui d'après Mundo Deportivo, les gars, que le joueur portugais de l'AC Milan reste toujours un objectif bien sûr pour l'été prochain lors du mercato. Concernant un joueur, les gars, que le Barça aimerait vendre ou prêter, peu importe les gars, s'il s'agit d'Ansu Fati, et le Beşiktaş et le Fenerbahçe suivent tous les deux Ansu Fati, ils ont montré de l'intérêt. Cependant, il ne veut toujours pas partir, les gars. Fati, il souhaite absolument rester, même s'il joue pas. Regardez le dernier match de Coupe du Roi, il était même pas dans le groupe. Bref, vous voyez pas que c'est encore possible un départ d'Ansu Fati parce que le mercato turc se termine le 11 février prochain. Des nouvelles également du gardien Szczęsny, donc le gardien bien sûr polonais du FC Barcelone, et le Barça et Szczęsny sont tous deux ouverts à un renouvellement de contrat au club. Mais pas qu'il avait signé là jusqu'à la fin de saison, il pourrait prolonger peut-être d'une année supplémentaire, les gars. Il deviendrait le gardien de but numéro 2, en gros remplaçant, retour de Ter Stegen la saison prochaine. Donc ce qui voudrait dire qu'Inaki Peña devrait partir l'été prochain. Et on finit aujourd'hui avec Frenkie de Jong, les gars. Et de Jong est l'un des joueurs préférés de Laporta. Il serait très heureux si son contrat était renouvelé. N'oubliez pas que Frenkie de Jong, les gars, la fin de son contrat, c'est l'année prochaine. 30 juin 2026, finit son contrat. Donc en gros, Laporta pousse bien sûr pour que de Jong prolonge au club. Le FC Barcelone n'est plus du tout dépendant de Lewandowski. La preuve, hier, le Barça a joué sans Lewandowski. Et à chaque fois que le Barça joue son attaquant polonais, à chaque fois, c'est des victoires. Et en plus, avec beaucoup de buts inscrits. Pourtant, c'est le meilleur buteur du club. Le Barça sans Lewandowski titulaire cette saison, c'est 4 matchs, c'est 4 victoires, 5-1, 5-1, 7-1. Et hier, 5-0 contre Valence. Et avec cette rencontre hier gagnée facilement du côté de Valence, les gars, 5-0, le Barça version 2025, c'est 10 matchs joués, c'est quand même 8 victoires, 2 matchs nuls. Toujours aucune défaite, 37 buts marqués pour seulement 11 petits buts encaissés. Et hier, il y a des joueurs vraiment qui ont été exceptionnels, comme bien sûr Ferran Torres, les gars. Donc Ferran Torres, Pedri, Lamine Yamal et Eric Garcia figurent dans l'équipe type de ces quarts de finale de la Coupe du Roi. On peut parler aussi de la défense et du gardien, parce qu'on parle beaucoup des attaquants, tout ça, mais il faut oublier que Szczęsny, les gars, en tout, il a gaulé 8 matchs du côté du FC Barcelone. Et un match sur 2, c'est un drap propre, en gros, c'est un clean sheet, pas mal bien sûr pour le gardien polonais. Et du coup, qui sera le futur adversaire du FC Barcelone en Coupe du Roi? De toute façon, ça sera du lourd. Donc ça peut être l'Atlético, ça peut être la Real Sociedad ou ça peut être le Real Madrid. Tirage au sort mercredi midi. Oh, on me dit à l'oreille qu'il y a un derby aujourd'hui. Les deux clubs de Madrid vont s'affronter. Attendez, Madrilène, j'ai une mission à vous demander, s'il vous plaît. Et pour une fois que je vais dans votre sens, gagnez le match, s'il vous plaît. Allez remporter ce match contre l'Atlético. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, pour une fois. Donc j'ai fini avec les Madrilènes, les voisins de l'Atlético, s'il vous plaît. J'ai une mission à vous demander également, allez gagner contre cette équipe de Madrid. Ça y est, ça fait longtemps que ça dure. Il faut que vous leur marchiez dessus. Là, maintenant qu'on les a motivés, les gars, ne vous inquiétez pas, ce soir, il y aura un match nul. C'est bon. On a envoyé un peu de force à Madrid là-bas, un peu à l'Atlético. Ce soir, c'est match nul, ça nous arrange. Ah, ce match-là, pour un Barcelonais, va être plaisant, c'est popcorn. Quoi qu'il arrive, si on gagne contre Séville, parce qu'il y a toujours un si dans le football, potentiellement, on se rapproche du deuxième et du premier. Il faut tout faire pour rester à une longueur de ces deux adversaires-là. Parce que voilà, il y a des échéances en confrontation directe qui arrivent bientôt. Donc si on a 3 points du premier, par exemple du Real Madrid, ça nous arrange. Si on a un point d'Atlético, ça nous arrange également. On sait que voilà, il faudra prouver lors de la confrontation directe. Maintenant, après analyse, le meilleur résultat pour moi, ça reste un match nul. De Jong pourrait prolonger, mais tout dépendra de sa deuxième partie de saison. Attendez, bougez pas, je vous explique. Frenkie de Jong donne sa priorité au Barça et souhaite rester au club. Flick a pleinement confiance en lui. C'est l'un des joueurs préférés de Laporta et il serait même très heureux qu'il prolonge. Il n'est pas écarté que le président fasse un effort pour le garder. Pour l'instant, le Barça attend de voir comment Frenkie se comportera dans les prochains mois avant de décider de la suite des choses. Si le club décide finalement de le conserver, le président fera tout son possible pour que cela soit possible.
Franchement les gars, moi je pensais qu'on allait jamais voir le bout du tunnel de cette affaire-là et que Frenkie de Jong allait partir libre. Et Dieu merci, Flick a ce truc pour redonner confiance aux joueurs. C'est ce qu'il a fait avec Araujo, c'est ce qu'il a fait avec Ferran Torres, c'est ce qu'il a fait avec Inigo Martinez, c'est ce qu'il a fait avec Eric Garcia et c'est ce qu'il est en train de faire avec Frenkie de Jong. Si Flick arrive à nous faire sortir le meilleur nouveau de Frenkie de Jong avec les gros matchs qui arrivent en Ligue des Champions, franchement je lui tire mon chapeau. Parce que le départ de Jong libre en 2026, ça m'aurait fait tellement mal. Parce qu'on aurait ce goût d'inachevé. Parce qu'il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir au Barça. Donc s'il pourrait y avoir une dernière danse et qu'en plus de ça, Frenkie de Jong sera au niveau, ce serait le top. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Attendez, J-1, avant le match Séville-Barça, on a eu le droit à quelques actus. Hansi Flick en conférence de presse, chaque match commence dès la première minute. Je sais que l'ambiance à Pizjuán est très belle, c'est très beau à voir. On doit jouer comme on veut le faire, c'est l'important. D'abord, on va regarder le Barça Athletic, nous dînerons et regarderons le derby. Mais nous allons nous concentrer sur nous-mêmes. Le match est intéressant car ce sont deux des meilleures équipes d'Europe. Aujourd'hui, il y aura le derby madrilène, Real contre l'Atlético, et c'est un match qui peut faire les affaires du Barça dans la course au titre. Je rappelle le classement de la Liga. Le Barça est à 3 points de l'Atlético et à 4 du Real. Je pense que le meilleur résultat pour le Barça ce sera un match nul. Comme ça, en cas de victoire du Barça demain contre Séville, le Barça reviendra à 1 point de l'Atlético et à 2 du Real. En tout cas, on va suivre ça de très près. Gavi, Olmo et Inigo peuvent jouer tous les trois. Nous verrons ce qui se passe. Tous les joueurs peuvent jouer. Nous avons besoin de jambes fraîches dans un match qui est très important. Ansu est sur la bonne voie. On verra ce qu'on décide demain. On verra bien, mais d'après les rumeurs, il devrait être exclu encore une fois du groupe demain. Il faut savoir que le Beşiktaş a fait une offre pour Ansu Fati, car le mercato là-bas n'est pas encore clôturé et le Barça fait pression pour qu'il accepte. Comme je l'ai répété il y a quelques jours, la situation pour Ansu Fati vraiment elle fait mal. Et encore une fois, je le répète, je pense que la meilleure solution pour lui aurait vraiment été de partir en prêt. Comme tout le monde, j'ai espoir qu'il revienne à son niveau, mais s'il ne joue pas, ça va être très compliqué. Et oui, sera titulaire demain. Ferran Torres, il peut jouer dans différentes positions, nous verrons. Je suis très content de lui, car le mois dernier, il n'était pas facile avec sa blessure. Il est revenu, il est très professionnel, il a confiance en tant que neuf et c'est très bien pour l'équipe. Demain, Monsieur Robert sera titulaire, et comme je l'ai dit après le match contre Valence, vous allez voir, il va se réveiller. Ou du moins, il a intérêt. Car Ferran Torres, qu'on le veuille ou non, en ce moment, c'est pas mal. Il a pas beaucoup de minutes, mais à chaque fois, il est décisif, et il est bon tout simplement. Donc demain, Robert, je l'attends au tournant. Faudra pas se rater, car le requin n'est pas très loin. Eric Garcia fait du très bon travail, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer dans différentes positions. Au passage, Garcia, j'en ai pas parlé lors du dernier match, mais vraiment, je l'ai trouvé bon. La charnière qu'il a formée avec Cubarsí, vraiment, c'était du solide. Et même en deuxième mi-temps avec Inigo Martinez, j'ai aimé. On commence à comprendre de mieux en mieux pourquoi Flick avait envie de le garder. Parfois, ce serait bien de pouvoir parler aux arbitres, mais leurs décisions ne peuvent pas être modifiées à la fin du match. Si vous voulez changer quelque chose, nous serons ouverts. Par contre, concernant l'arbitrage, j'espère vraiment qu'on sera pas arbitré comme on l'a été dimanche passé. Parce que demain à Séville, si le Barça n'est pas dans un grand jour, et qu'en plus on a un arbitrage qui est catastrophique, vraiment ça va être compliqué. J'adore travailler dans cette équipe, pour ce club. Nous avons beaucoup de potentiel et je le vois chez les jeunes du centre de formation. J'ai le temps, j'ai un contrat pour une année supplémentaire et après on verra. On espère de tout cœur que Flick va rester au Barça pendant de longues années, parce que depuis qu'il est arrivé, on voit très clairement un changement. C'est plus la même équipe et vraiment ça se voit qu'il adore être ici. Donc Laporta, fais ton boulot. En tout cas, rendez-vous demain pour le match. On espère un faux pas dans le derby madrilène et une victoire du Barça demain soir. Il y a un joueur du Barça qui pourrait partir dans les prochains jours, même si le mercato est terminé. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, finalement, l'effectif du Barça n'a pas énormément bougé lors de ce mercato hivernal. Il n'a même tout simplement pas bougé, mais ça pourrait changer dans les jours à venir. Effectivement, selon la presse espagnole, il y a un joueur qui pourrait quitter le club. Ce joueur, c'est Ansu Fati. Il était considéré comme indésirable pendant tout le mercato. Il n'a pas voulu partir et maintenant, eh bien, voilà qu'il pourrait faire ses valises. C'est le journal AS qui nous explique que Beşiktaş souhaite le recruter. Et surtout, ce qui a changé, c'est que maintenant, Ansu Fati accepterait de partir, ce qui n'était pas le cas lors de ces dernières semaines. Et pourquoi il pourrait partir alors que le mercato est terminé? Eh bien tout simplement parce qu'en Turquie, il reste encore plusieurs jours de mercato. Le mercato est fermé en Angleterre, en Espagne, en France, bref, dans les principaux championnats européens. Mais en Turquie, il reste encore quelques jours. Donc voilà, Ansu Fati pourrait rebondir du côté de Beşiktaş. Lui, visiblement, il accepte maintenant de partir. Et le Barça ne mettrait aucun problème. Le Barça serait même ravi de le voir partir. A priori, ce serait dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Si toi tu es fan du Barça, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es pour un départ d'Ansu Fati dès maintenant ou est-ce que tu penses qu'il doit terminer la saison à Barcelone? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. L'équipe Barça-Real au 21e siècle. Les gars, je crois que je suis d'accord, hein. Je crois que je suis d'accord avec tout, hein. Regardez l'équipe. Casillas, Dani Alves à droite, Marcelo à gauche, charnière centrale, les deux les plus légendaires des Clasico, Puyol Ramos, le milieu de terrain de zinzin. Iniesta Modric, déjà les deux ensemble. Zinedine Zidane. Mais c'est quoi ce milieu, wesh? Et en attaque, mais tu peux pas faire mieux. Les trois là, ils ont trop martyrisé les classicos. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi. Bon, là, je sais que ça va débattre. Là, je connais déjà les débats. Il va y avoir un débat en commentaire Marcelo ou Roberto Carlos. Il va y avoir Zidane avec Xavi, Toni Kroos et Busquets. Il va y avoir Ronaldinho avec Neymar. Il y en a qui vont vouloir mettre Neymar.
Et il y aura même des gens, je pense, qui vont vouloir intégrer Benzema, R9 ou Suarez. Donc moi, je vous dis, Marcelo dans les Classicos. Après, Roberto Carlos, j'ai un peu moins connu, mais Marcelo dans les Classicos, je pense qu'il en a joué plus, qu'il en a gagné plus, et pour moi, il m'a plus marqué. Donc je mets Marcelo. En revanche, il y a moyen que dans les Classicos, je vous avoue, qu'à la place de Zinedine Zidane, j'aurais peut-être mis Xavi. Parce que Zinedine Zidane, il a marqué les Classicos, mais Xavi, pendant la Manita, le 6-2 au Bernabeu, non mais Xavi, c'était un crack pendant les Classicos. Après, le reste, en vrai, je suis à peu près d'accord. Puyol, je le mets. Ramos, je le mets. Alves, je le mets. Iniesta, je le mets. Messi, Ronaldo. Ronaldinho, Neymar. Les gars, je suis désolé, j'aime beaucoup Neymar. Pour moi, il est plus technique que Ronaldinho, carrément. Moi, je préfère Neymar, un peu plus technique. Après, ça se vaut, 50-50. Commencez pas à me rendre fou. Mais Ronaldinho, c'est vrai que dans les Classicos, les gars, il a carrément été applaudi au Bernabeu. Donc, tu peux pas ne pas mettre Ronaldinho dans l'équipe. Il a plus marqué les Classicos que Neymar. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, Babans.